Alors, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tout le monde veut la mort de Ousmane Sonko. Depuis plus de 15 jours, aujourd'hui, il est en grève de la faim. Il est en train de se battre entre la vie et la mort. Il n'y a personne qui réagit. On se souvient ou on se rappelle en 2021, lorsqu'il était en position de force, tous les Sénégalais, les jeunes sortent en train de manifester. Tout le monde avait réagi et demandé à Ousmane Sonko de demander les jeunes d'arrêter les manifestations. Entre guillemets, naïvement, lui aussi, il avait écouté toutes ces personnes qui étaient venues pour lui demander de demander les gens d'arrêter les manifestations. La conséquence aujourd'hui, il est en position de faiblesse. Et ceux qui étaient là pour demander à Ousmane Sonko d'arrêter n'ont rien fait. Ce n'est pas à moi de répondre à toutes ces interrogations parce que j'ai beaucoup de questions. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message hier pour me dire que vous, les pro-Sonko, est-ce que vous ne pensez pas que Ousmane Sonko va mourir en prison? Je suis avec Amadou Alikan. Moi, je ne suis pas un membre de PASTEF. Il faut que ça soit clair. Moi, je suis entrepreneur. Je suis un sympathisant, je suis un Sénégalais qui a le droit de soutenir ou de voir quelqu'un qui me plaît sur sa manière de faire et dire, moi, je suis pour ses idées. Mais je ne suis pas un membre de PASTEF ni d'APR. Il n'y a personne qui peut vous dire que lui, il a acheté avec moi une carte ou etc. D'accord? Lui, il s'appelle Amadou Alikan, expert en digital communication. Et en même temps aussi, membre de PASTEF. Kan, est-ce que Ousmane Sonko ne va pas mourir en prison? Merci M. Seck d'abord pour l'invitation. Donc je me présente avant tout. Je suis Amadou Alikan. Moi, je suis dans le domaine professionnel, dans le domaine de l'assistance juridique digitale. Mais aussi dans le domaine de la politique, je suis partisan, militant et coordonnateur de PASTEF HLM. Donc depuis 2016, j'ai commencé à adhérer PASTEF depuis 2016 et j'ai massifié et j'ai intégré au minimum 200 personnes dans le parti. Quand je ne te coupe pas, mais aujourd'hui on ne va pas faire du théorie. Moi, je sais que tu es membre de PASTEF, ouais. Tu as intégré beaucoup de personnes. Est-ce que tout ce travail ne va pas tomber de l'eau? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de PASTEF. Comment vous réagissez dans vos instances de décision, dans vos bases? PASTEF est dessus, c'est ça l'état que le ministre de l'Intérieur a annoncé récemment. Est-ce que vous confirmez ça? Voilà, avant de répondre à ta question par rapport à la mort d'Ousmane, est-ce que Ousmane Sonko ne va pas mourir en prison ou pas? Donc je vais juste revenir par rapport à ce soi-disant gouvernement ou État qui croit en fait dissoudre PASTEF comme ça en fait très facilement, mais c'est très facile de dissoudre un parti comme ça. Je rappelle que vous êtes aussi juriste. Oui, voilà. Ouais, d'accord. En fait, même si je suis un juriste, donc en fait, toutes les conditions n'ont pas été réunies pour dissoudre ce parti. Très sincèrement, parce qu'en quoi le parti n'a pas en fait atteint à un niveau pour que l'État en fait ait la compétence ou bien pour que l'État applique en fait cette dissolution du parti passé. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce qu'un parti qui a été créé légalement, n'est-ce pas? Un parti qui a été créé légalement et reconnu par l'État a un agrément de l'État en fait d'exercer en fait tout ce qui est de l'activité politique. Et PASTEF a été créé légalement, d'accord. Mais aujourd'hui, il faut respecter aussi tout ce qui est de la Constitution. Il faut que l'État respecte la Constitution. Mais quand même, quand je ne vais pas te laisser comme ça. Moi, je ne suis pas un journaliste, je ne fais pas de la politique. Mais si aussi la partie ou bien le parti a été créé légalement, il a ses obligations, ses droits, ses devoirs. Est-ce qu'il n'est pas aussi dépassé les bornes selon le ministre de l'Intérieur qui a accusé Ousmane Sonko plus de 7 ou 8 chefs d'accusation qui lui causé... C'est des accusations politiques. Parce qu'il faut comprendre que depuis plus de 2 ans, Ousmane Sonko a été poursuivi que pour la politique, pas sur une base légale. Parce qu'ils ont vu qu'en fait que c'est l'opposant le plus légitime aujourd'hui à pouvoir diriger le pays demain. Mais c'est sa politique en fait de lutte contre le détournement de biens publics, de lutte contre la fiscalité qui n'arrange pas l'État. Donc c'est-à-dire que là on va parler de quels sont les gens qui pensent que leur intérêt est menacé par rapport à l'existence de Ousmane Sonko. L'État, l'État, en fait, la famille du président de la République, le gouvernement et tous ceux qui sont... Quand
On disait que c'est les familles religieuses qui avaient demandé à Ousmane Sonko d'arrêter les manifestations en 2021. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait en tant que partisan d'Ousmane Sonko sur la position des familles religieuses? En fait, d'accord, Ousmane Sonko n'a jamais défié aucun chef religieux ou bien aucun secte religieux pour revenir à ça. Non, je dis non. Tu sais, on est en timing. Ouais. Je dis en 2021. C'est moi, j'ai écouté l'une de vos membres, voilà, qui est vraiment responsable de PASTEF, qui est Serge Thioro-Mbacké, qui a dit que en 2021, lorsque le Khalife général avait envoyé des gens chez Ousmane Sonko pour lui demander d'arrêter les choses, Ousmane Sonko a répondu, ici, il n'y a pas de gens que le Khalife va demander. Il n'y a que des gens que le Khalife va donner des ordres et on va exécuter. Et c'est dans ces circonstances que Ousmane Sonko avait arrêté à demander, parce qu'en 2021, il était chaud, c'est Ousmane Sonko qui avait un peu plus ou moins demandé, retenu les gens d'arrêter les manifestations. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de la position de ces familles religieuses aujourd'hui, en tant que membre de PASTEF? Bon, en tant que membre de PASTEF, je ne sais pas une question de satisfaction ou non, mais je crois que les familles religieuses, aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle une casquette, en fait, au même titre que le gouvernement ou l'État. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est aujourd'hui, en fait, qui doit unir la société politique, ils doivent intervenir. Quelles que soient les conditions, même si y a le pouvoir qui est là, en fait, à chaque fois qu'il passe ou bien qui montre sa suprématie et qui, en fait, fait des offres et tout ça, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de lutter contre l'injustice. Est-ce que vous, aujourd'hui, je comprends. Je fais un appel. Je fais un appel. Donc, le Sénégal, c'est un pays où on respecte tous les sectes religieuses. Mais je fais un appel à toutes les familles, aujourd'hui aux chefs religieux, d'intervenir en fait pour en fait la stabilité sociale de tous, de lutter en même temps contre les injustices. Aujourd'hui, si par exemple un chef religieux doit en fait avoir la capacité, le pouvoir de dire à Macky Sall en fait d'arrêter en fait de torturer Ousmane Sonko. N'est-ce pas? Est-ce que tu ne penses pas, parce que les gens vont dire que je te coupe beaucoup. C'est un appel que je donne. Oui, c'est un appel que je donne en fait. Tu vois, les gens vont dire que je te coupe beaucoup, mais ici on ne fait pas souvent des débats politiques. Ici on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat et de la crypto-monnaie. Mais ça c'est un sujet d'actualité et toi tu es un ami. C'est pourquoi je t'invite. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je veux que ça soit du pratique. Comme entre les entrepreneurs, ça soit quelque chose de pragmatique en fait. On touche les choses, il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on a envie de dire. On va sortir, on est au Sénégal pour ceux qui ne connaissent pas, parce que les gens nous suivent partout dans le monde, et le sujet d'Ousmane Sonko aujourd'hui, ce n'est plus le sujet qui intéresse que les Sénégalais. Moi j'ai des panafricanistes, les gens qui me suivent partout, qui m'écrivent, qui me parlent de Ousmane Sonko. C'est pourquoi on parle de ça, mais on va sortir des familles religieuses, parce que c'est sensible, c'est très difficile de trouver un Sénégalais qui ose vraiment dire ce qu'il a envie de dire clairement. Mais si je comprends bien, vous attendez que les familles religieuses réagissent. Sincèrement, nous attendons, en tout cas, nous attendons que vraiment que les chefs religieux réagissent avec leur casquette. Aujourd'hui, ils ont du pouvoir au même titre que le gouvernement ou l'État. Et ils n'ont pas fait ça pour le moment. Ils ont le pouvoir. Et non, en fait, il y a un manquement, en fait. En fait, il faut qu'ils réagissent. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que, en fait, je veux que chaque famille, chef religieux aujourd'hui, ait le pouvoir qu'avait Mame Abdou. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, parce que depuis 2021 ou depuis 2016, depuis 2019, les gens disaient à ces familles religieuses-là, Ousmane Sonko est une menace pour vous. Quand il devient président de la République, il y a tous ces folklores, tous ces trucs-là, il va l'interdire. Et Ousmane Sonko, on ne le voit pas parce que ce qu'il a amené, c'est la rupture totale. C'est pourquoi les jeunes sont adhérés. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait peur les familles religieuses? S'il y a une possibilité d'affaiblir Ousmane Sonko, ils vont le faire. Pour moi, un chef religieux ne doit pas avoir peur que de Dieu. Il doit avoir le même pouvoir, écoutez-moi, il doit avoir le chef religieux, il doit avoir le même pouvoir en fait de l'État ou bien du gouvernement. Aujourd'hui, tout ce qui est en fait de la stabilité sociale ou bien de la stabilité du pays, si le pays risque d'aller en conflit, risque d'aller en crise politique, en crise politique intensive, qui va menacer même toutes nos institutions, qui va menacer toute notre économie, là, les familles religieuses, les chefs religieux ont l'obligation d'intervenir. Et ils ne l'ont pas fait pour le moment. Il y a un manquement. On va sortir des familles religieuses parce qu'il y a beaucoup de groupes qu'on pense que vous dites qu'ils sont joués un rôle sur la liquidation d'Ousmane Sonko, c'est ça qui leur intéresse. On va parler, avant de parler de ces alliés que vous applaudissez hier, qui sont des gens que vous considérez aujourd'hui comme des traîtres.
On va utiliser les mots que vous utilisez hors les caméras. Parce que là, nous, on n'est pas des politiciens, on n'est pas là pour utiliser de langage. D'accord? Mais avant de venir sur ces gens-là, on va parler des médias. Quel est le rôle des médias aujourd'hui qui occupent normalement quatrième pouvoir, ce qu'on dit en politique? On n'est pas des politiciens, mais la stabilité nous intéresse. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des médias lobby, malheureusement. Les médias lobby... Tu peux donner un exemple? Ouais. Exemple, je peux donner l'exemple de TFM. TFM, c'est le groupe Futur Média, le groupe de presse. Nous pouvons le considérer comme étant un média lobby. Pourquoi? Parce que c'est quoi un média lobby? C'est quand un média... En fait, parce que normalement, un média doit avoir en fait ce qu'on appelle la neutralité axiologique dont parle Max Weber. C'est quoi la neutralité axiologique? C'est éviter toutes sortes de jugements de valeur. Être juge et parti, vouloir être juge et parti. Parce qu'un média doit être neutre. Il doit analyser les informations telles qu'elles sont. Il faut que les analyses soient objectives. Les médias doivent éviter ce qu'on appelle la désinformation. Les médias doivent éviter ce qu'on appelle à l'attaque d'une couche sociale, ou bien à l'attaque d'une personnalité politique, ou bien à l'attaque d'une personnalité économique. Donc les médias ne doivent pas être des cibles. Mais moi, attends, je ne te coupe pas. Hein. C'est le problème que nous avons aujourd'hui de nos médias. Nos médias ne jouent pas le rôle. Okay. Parce que quand on parle de médias quatrième pouvoir, attention, si les médias sont limités à s'attaquer d'une personne, ou bien à suivre le gouvernement, donc et attaquer l'opposition, ça c'est pas un média, c'est à revoir. Très sincèrement. Voilà, tu as parlé de groupe Futur Média. Aujourd'hui, je vais être très concret et très juste. Voilà, c'est pourquoi je dis on sort des religions et ça va permettre les gens de parler. Quand tu prends votre leader, Ousmane Sonko, depuis 2019, il n'acceptait plus d'aller faire une émission ou une interview au niveau du groupe Futur Média. Depuis que l'Observateur, qui fait partie de ce groupe, avait sorti un article en disant que Ousmane Sonko est en lobby avec une entreprise étrangère qui est basée en Angleterre, pour qu'une fois arrivé au pouvoir, il va leur donner le pétrole. C'est des attaques basées sur des jugements de valeur. Pour moi, TFM, c'est ce que je conseille en tout cas à Youssou N'Dour. Et comme étant le manager de TFM, son fils, et vraiment à tous ceux qui gèrent les programmes, je sais pas, à tous ceux qui gèrent aujourd'hui le management du média TFM. C'est très important aujourd'hui, quand on est en média, d'avoir ce qu'on appelle la neutralité axiologique. Mais pourquoi vous continuez à aller faire des émissions là-bas, comme des gens comme Birame Souleye, les leaders de PASTEF continuent à aller faire des émissions dans cette émission, dans ce groupe de presse. Et pourquoi vous n'avez pas fait comme votre leader? Bon, en fait, peut-être, ça peut être aussi, attention, c'est un moyen aussi, c'est un moyen de défendre contre, en fait, ces médias-là. Parce que si, par exemple, Birame Souleye a l'occasion aujourd'hui d'être invité à la TFM, et c'est un moyen aujourd'hui, par exemple, quelqu'un d'autre qui avait été invité à la TFM et qui disait n'importe quoi sur PASTEF, c'est un moyen aujourd'hui de Birame Souleye de faire un contre-pied. Est-ce que tu penses que ça c'est nécessaire aujourd'hui au 21e siècle? On a même les comptes TikTok de 100 000 abonnés est plus crédible. Si vous voulez démentir une information, à chaque fois que Sonko veut démentir une information, il n'a pas besoin d'aller dans les télés. Il a 1 million de personnes. D'accord, mais en tout cas, moi, c'est ce que je conseillerais à nos leaders d'arrêter d'aller ces médias-là. Parce que vraiment, c'est des médias qui continuent toujours à être. Donc toi, tu dis catégoriquement vos leaders d'arrêter d'aller. Sincèrement, moi, aujourd'hui, c'est ce que je conseillerais catégoriquement à tous nos leaders d'arrêter de faire des émissions dans ces médias, le groupe lobby-là. Parce que c'est des médias qui ne jouent pas le rôle de vrai. On va aller vite parce que là, comme on joue avec le temps, on va aller avec les alliés. Vos alliés. Vous avez parti en élection ensemble, pas en 2019. Ousmane Sonko était parti seul en élection 2019. Il est sorti 3e dans cette liste. Et après, il ne fait qu'accroître sa popularité au Sénégal. Mais après les élections municipales et les élections législatives, il est parti avec une coalition qu'on appelle Yewwi Askan Wi au Sénégal ici. Il était parmi les leaders avec Khalifa Ababacar Sall, les gens comme Barthélémy Diaz. Tous ces gens-là, ils étaient nombreux. Aujourd'hui, on voit que vraiment une grande partie de ce mouvement est plus ou moins plus proche de Macky Sall que Ousmane Sonko. Et quand on voit ces gens-là, ils sont le bienfait qu'on dit sur Macky Sall même, ils n'ont pas prêt à dire le moins de bien sur Ousmane Sonko. On dit que récemment, il n'y a même pas 3 jours, j'ai écouté Barthélémy Diaz, qui est le maire de Dakar, que je pense que Ousmane Sonko s'est battu pour que lui, il soit maire.
Parce que ce que j'ai entendu comme information, même son mentor, Khalifa Sall, voulait l'autre dame comme maire de Dakar, mais Ousmane Sonko a tout fait pour qu'il soit maire de Dakar. Mais tout ça, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont plus matures politiquement que vous? Parce que je l'ai entendu à la radio ou à la TFM, il a dit que nous, on connaît la politique. Connaître la politique, attention, c'est à revoir. Barthélémy, je crois que c'est un tricheur, c'est un politicien, il n'est pas un homme politique. Un politicien, donc un politicien, la différence entre un politicien et un homme politicien, lui, il ne travaille que pour ses propres intérêts. Il ne fait de la politique que pour ses propres intérêts. Alors qu'un homme politique, c'est un homme d'État, c'est celui qui pense à l'avenir d'un État, qui pense à la solidification des institutions. C'est ça un homme politique qui pense à l'économie nationale, au développement de l'économie nationale. Alors que les Taxawu Dakar là, en fait, aujourd'hui, si Yewwi Askan Wi, en tout cas, aujourd'hui a du pouvoir, c'est grâce à Pastef. Aujourd'hui, le maire des HLM, si aujourd'hui, comment dirais-je, il est devenu maire, qu'on le dise très franchement, c'est grâce à Pastef. Oui, moi, je connais très bien HLM parce que moi, j'ai vécu toute ma vie à HLM. Pastef a joué un rôle très important. À 90% de la popularité aujourd'hui de Yewwi Askan Wi aux HLM, c'est grâce à Pastef. Donc en fait, il y a ce que devrait être aujourd'hui, les objectifs qui étaient fixés pour Yewwi Askan Wi, aujourd'hui, s'il y a à 80% de la tradition, c'est à cause en fait de Taxawu Dakar. Tu penses que ce sont des personnes qui ont trahi Ousmane Sonko aujourd'hui? Pourquoi ces gens-là veulent la liquidation d'Ousmane Sonko? C'est des politiciens, comme je viens de te dire. Et Ousmane Sonko n'est pas un politicien. Ousmane Sonko, il n'est pas un politicien. Parce que Ousmane Sonko, s'il était un politicien, de 2019 jusqu'à nos jours, combien de fois il a été proposé des postes ministériels? Combien de fois le président de la République a proposé à Ousmane Sonko des postes ministériels? Combien de fois on lui a proposé en fait des faveurs pour arrêter en fait l'attaque contre l'État ou bien pour arrêter en fait ce qu'on appelle ce qu'il fait en fait comme lutte contre les injustices sociales, fiscales et tout ça? Combien de fois? Alors le temps passe vite. Mais en fait, Yewwi Askan Wi, moi aujourd'hui, ce que je regrette chez Pastef, c'est d'avoir rallié à Yewwi Askan Wi. Parce qu'aujourd'hui, moi j'avais vu ça, j'avais dit ça à mes amis de Pastef. Je lui ai dit, Yewwi Askan Wi là, nous allons voir en fait. Non, je vous coupe, hein. Je te dis la vérité, parce que moi je suis aussi. C'est pourquoi les gens qui me disent, ouais, c'est que reste-toi sur tes cryptos, reste dans l'entrepreneuriat, vous n'avez rien compris. Parce que la politique, ce n'est rien d'autre que l'art de bien gérer la cité. Et nous, on est des citoyens. Et il n'y a pas des gens beaucoup plus conscients, beaucoup plus soucieux de la stabilité de leur pays que les entrepreneurs. Parce que les soi-disant politiciens qui font que bavarder, ils n'ont rien construit dans ces pays-là. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas quitter du jour au lendemain, quitter le Sénégal. Si mon entreprise, si mes gars qui travaillent, si mes biens, j'investis ici, et 90% des gens qui veulent brûler le pays, ils n'ont rien. Partout dans le monde, c'est comme ça. Il faut que vous compreniez ça. Si vous partez aux États-Unis, Bill Gates ou Elon Musk, ils sont plus de biens, plus d'intérêt que la stabilité des États-Unis, que le président lui-même. Parce que si le pays est brûlé, on va dire le président. Mais ce qui va perdre le prix, c'est les Elon Musk, c'est les Bill Gates, c'est les Mark Zuckerberg. Donc si vous ne connaissez rien, il faut fermer vos gueules. Moi, je ne suis pas là. Je ne vous ai pas demandé votre avis pour parler de la crypto. Ce n'est pas à vous de me dire sur quoi je vais parler. Vous n'avez qu'à écouter. Si vous ne pouvez pas écouter, vous partez. Voilà. Ça, il faut que ça soit clair. Mais la stabilité de ce continent-là, nous, on a besoin de cette stabilité. Avant de parler du Niger, je vous coupe parce que vous avez dit que vous avez compris que vous ne devez pas associer avec Yewwi Askan Wi. Il n'y a qu'une seule personne au Sénégal qui avait une lanceur d'alerte qui avait dit clairement Ousmane Sonko ne devait pas faire ça. C'est un rappeur qui s'appelle Abdou Karim Gueye, quelque chose comme ça. Qui était toujours là pour dire que ce n'est pas normal Ousmane Sonko qui a vendu les Sénégalais cette vision de s'allier avec... Pastef avait de l'avenir déjà. Pastef n'avait pas besoin de s'allier avec Yewwi Askan Wi. Mais en fait, Ousmane Sonko, il avait en fait confiance à ces politiciens-là, qui ont fini par le trahir. Aujourd'hui, pour finir, on n'a pas beaucoup de temps pour parler. Mais d'accord, on va revenir un peu. Tu as oublié ta question par rapport à la prison d'Ousmane Sonko. Est-ce qu'il va... Oui, c'est ça que je voulais dire. Actuellement, quelle est la situation, vous pensez? 3 questions en même temps. 3 questions, on va faire un paire de coups. Ousmane Sonko en prison, est-ce qu'il va sortir? Deuxième chose, est-ce que avec cette grève de la faim là,
tu penses qu'il va tenir? Parce que 15 jours après, quelle est la situation aujourd'hui? C'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui avec la grève de la faim qu'il fait. Mais Ousmane Sonko, s'il le fait, aujourd'hui, c'est pour se protéger. C'est pour se protéger parce que l'État a refusé que sa famille puisse lui apporter de quoi manger. Et lui, il n'a pas confiance à l'alimentation de la prison puisqu'ils ont tenté de l'empoisonner pour une première fois. C'est une manière de se protéger. Mais si aujourd'hui c'est sa santé qui est en danger, on est obligé de lui dire de commencer à s'alimenter. En tout cas, nous tous, nous avons besoin de lui. Quand il a un débit d'insuffisance rénale dû aujourd'hui à son hypoglycémie, nous sommes obligés de lui dire de manger quand même. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'il va sortir? Il va sortir parce que l'État tu sais, l'objectif de l'État si Ousmane Sonko, c'est quoi? Précisément, moi j'ai vu ça, j'ai vu en fait pourquoi ils veulent le détenir, c'est parce qu'ils veulent atteindre un objectif, pas pour le faire rester en prison, mais c'est pour en fait le rendre malade, jusqu'à qu'il soit incapable pour le libérer. Aujourd'hui, s'ils ont aujourd'hui l'information que Ousmane Sonko son insuffisance rénale est en train vraiment d'aller à un stade A jusqu'à un stade B ou à un stade C, d'avancer. Ils vont le libérer parce qu'ils sauront qu'il ne sera pas apte pour être candidat. Parce qu'ils savent déjà aujourd'hui le coup avec l'affaire Adji Sarr, ça a arrêté. Le coup avec, je ne sais pas, comment dirais-je, Mame Mbaye Niang, ça a arrêté. Hein? Tout. Mais aujourd'hui, il a une 8 chefs d'inculpation, je pense. Toi, ils ont tous raté ça. Aujourd'hui, le meilleur moyen aujourd'hui de déstabiliser Ousmane Sonko, c'est de le faire rester en prison jusqu'à qu'il tombe malade. Mais vous, les jeunes qui disaient tout le temps à Ousmane Sonko, c'est-à-dire que je vais utiliser les mots Wolof que vous avez l'habitude d'utiliser ici. Si vous touchez à Ousmane Sonko, tu vas voir, vous avez dit, vous sentez partout Sonko la laisse, c'est-à-dire que si vous touchez à Ousmane Sonko, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, en tout cas, je sais, si Ousmane Sonko tombe gravement malade là-bas et qu'on le fasse sortir, je dis qu'on le hospitalise, vraiment, nous ne le souhaitons pas. Mais si ça arrive, en tout cas, il y aura une crise vraiment intensive au Sénégal. C'est ça que vous avez dit si on arrête Ousmane Sonko. Alors là, on va... Parce que là, aujourd'hui, les gens sont... Parce qu'aujourd'hui, Macky Sall, c'est un chef autoritaire, il a renforcé l'armée. Donc, tu ne peux pas, en fait, faire des combats aujourd'hui avec l'armée. Tu peux pas, parce que l'armée a une force répressive. Donc, ils ont ce qu'on appelle les armes. Donc, il faut aujourd'hui qu'on change de stratégie. Je crois que la stratégie de communication, sur le plan, en tout cas, communication, il y a la stratégie de communication, c'est le plan interne. Mais c'est le plan international d'essayer de faire des recours à la CPI. Non, moi je pense que non, je te coupe pas, mais je pense que la communication au niveau international est plus tant dense actuellement même que la communication au niveau national. Ouais, c'est ça que je dis. La diaspora, ça reste quoi? Au niveau interne, la communication, ça reste. Au niveau international, et aujourd'hui, je fais appel vraiment à tous les partisans militaires, sympathisants de PASTEF, de renforcer notre communication pour vraiment faire tout pour qu'on puisse libérer Ousmane Sonko. Les portes d'entreprendre autrement est ouvertes pour vous et vos amis. On a environ 500 000 abonnés sur nos différents réseaux. D'accord. Donc si vous avez besoin de parler, on est là pour vous ouvrir la porte. Vous pouvez passer. Si vous voulez passer une information, un message, je pense qu'aujourd'hui c'est un risque même d'ouvrir tes portes à des partisans d'Ousmane Sonko. Mais comme vous dites, les épris de la justice, ils seront toujours là. Ouais. On n'est pas là. En tout cas, avec aujourd'hui le Legal Tech que je fais, l'assistance juridique digitale que je fais, donc j'ai posé, je suis dans l'entrepreneuriat digital, hein, dans le domaine du légal, quoi. Non, je comprends. Mais je voulais dire aujourd'hui, moi je parle de l'entrepreneuriat, vous le savez. Je parle de la crypto-monnaie, de l'économie numérique, tout ça. Mais c'est un sujet aujourd'hui qui intéresse le monde entier. Et c'est pourquoi je dis, toi et toute ton équipe, tous tes partisans, vous avez dit que vous avez besoin de communiquer.
Et Dieu a fait qu'on a construit une forte audience, que ce soit sur les réseaux, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Vous aussi, hein, donnez-nous votre point de vue sur les commentaires. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi ou lui. Mais moi, je suis open. Donc, c'est ça. Il faut permettre les gens de dire ce qu'ils pensent. Ah, c'est Abdoulaye Wade qui a mis ça dans la Constitution, la liberté d'expression, liberté de parler, liberté de tout. Hein. Donc, si je ne me trompe pas, article 8, tu es juriste, moi je ne suis pas juriste, mais je lis. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Khan, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Merci beaucoup, M. Seck. De venir parler avec la communauté. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Voilà, donnez votre point de vue. Il est membre de PASTEF HLM. Voilà, donc merci beaucoup. Donc, vous aussi. Donnez votre point de vue, partagez la vidéo dans tous vos groupes. Et si vous pensez que vous avez quelque chose à dire, les portes sont ouvertes. C'est mieux d'ouvrir vos gueules et de dire que ce que vous avez dit est rien. Si tu penses que ce n'est pas bon, tu n'as qu'à faire. C'est juste ça.